Dans l'épisode précédent, durant sa deuxième journée de coaching, vous avez suivi Laura, cette femme qui cherche à regagner confiance en elle. Pour cette étape importante, elle a rencontré Clélia, la thérapeute qui l'accompagnera pendant 3 mois, ainsi que Soline, youtubeuse et auteure du livre Self-Love, un outil puissant pour réapprendre à s'aimer. Aussi, je l'ai invitée à réaliser son tableau de visualisation, afin de lui rappeler ses objectifs et ses rêves. Pour finir, ses proches lui ont fait la surprise de lui témoigner tout leur amour et leur soutien. Ces interventions ont permis de mieux connaître les blessures, les doutes et les attentes de Laura et de lui faire prendre conscience de l'importance de s'aimer, s'écouter et de croire en elle. Après cette deuxième journée plus intime autour de ses émotions et ses objectifs, place à la prochaine étape. Aujourd'hui, j'accompagne Laura sur le plan esthétique. Elle va être coachée et relookée par un conseiller en style, une coiffeuse visagiste, un maquilleur ainsi qu'un photographe. L'image de soi est un facteur additionnel mais considérable dans la conquête de la confiance en soi. C'est parti pour cette 3e journée de coaching. Alors Laura, comment tu vas ? Encore un peu de douleur à cause du sport. À cause du sport toujours. Bon courage, ça va durer 3 mois. Alors maintenant, je te retrouve dans un endroit un petit peu stylé, dans des fauteuils un peu stylés. Parce que justement, on va parler de style aujourd'hui. Donc je vais te laisser avec une personne qui va être là pour t'accompagner. Une session sympa va t'attendre, donc je te laisse en bonne compagnie. Et je te dis à plus tard. À plus tard. Bonne séance. Et maintenant, accueillons le roi du style, Michael. Conseiller en style et en image depuis 3 ans sur Paris et Montpellier, il a aidé et accompagné de nombreux hommes et femmes à trouver et affirmer leur style vestimentaire. Que ce soit pour réorganiser sa penderie, changer ou trouver son style, être aidé et orienté pour trouver sa tenue de mariage idéale ou bien être accompagné pendant son shopping, Michael sait mettre à profit toutes ses connaissances. Son style fait de lui le spécialiste de l'élégance au masculin. Il est également modèle photo et ses réseaux sociaux lui permettent de prodiguer ses précieux conseils de style et d'image. Aujourd'hui, je lui ai demandé d'être un accompagnant ponctuel pour Laura et ainsi l'aider à regagner confiance en elle à travers l'image qu'elle a d'elle-même et de son style. Salut Laura. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Ils t'ont torturé? Oui. Parfait. Bon, c'est nickel. Alors moi je me présente. Donc moi je suis Michael, je suis conseiller en style et conseiller en image. Je vais être ici avec toi pour t'aider sur tout le côté vestimentaire, c'est-à-dire t'aider justement à trouver les coupes qui vont te mettre le plus en valeur. Je vais t'aider si aussi tu en as besoin par rapport à tes styles vestimentaires, les trouver si besoin est. Première question que je voudrais te poser, c'est en fait quel a été ton parcours professionnel jusqu'ici? Alors j'ai beaucoup été dans la vente, dans l'accueil, dans la restauration. D'accord. Donc toujours en contact avec une clientèle ou un public. Ouais, d'accord, c'est ce que je me dis. Ok.
Du coup, est-ce que t'aimes t'habiller? Oui. Ouais, ok, Ouais. on est d'accord. Bon, généralement, c'est le cas. Et puis, les femmes, elles aiment bien quand même être un peu coquettes. Qu'est-ce qui t'anime finalement quand tu t'habilles? C'est-à-dire, quand tu t'habilles, qu'est-ce que t'aimes faire ressentir? Qu'est-ce que tu aimes à travers l'habit? J'aime me sentir féminine, Ouais, ok. assez sophistiquée d'une manière générale. D'accord, ouais. Bah, c'était ma prochaine question du coup. J'allais te demander comment est-ce que tu t'habilles en général, en règle générale, la vie de tous les jours. Alors après, ça dépend. Si je vais juste à un dîner entre amis ou Ouais. si je vais au travail, si je vais en sortie, D'accord. ça va vraiment être des styles très différents. Donc, comment tu te sens en ce moment dans ta peau? Vis-à-vis de ton image, vis-à-vis de ton apparence? Alors, en ce moment, c'est pas ça du tout. Ouais. C'est pour ça que je participe à l'émission. J'aimerais perdre du poids, Ok, parce que là, je me sens pas trop à l'aise avec mes formes. d'accord. Du coup, il y a certaines parties de mon corps que je cherche un peu à camoufler. D'accord. Ok. J'évite certaines tenues parce que je pense ne pas pouvoir assumer de les porter. D'accord. Des tenues un petit peu échancrées, peut-être ouvertes aux épaules pour pas qu'on voit tes bras. Le dos, les bras, D'accord. j'évite. Bah, moi, effectivement, ce que j'en conclus, c'est que tu as été au contact de la clientèle de nombreuses fois dans ta vie. Donc, effectivement, je pense que tu as, de par ces expériences, une bonne base, on va dire, vestimentaire. En tout cas, tu connais les codes qu'il y a, on va dire, dans la vie courante ainsi que dans la vie professionnelle. Malheureusement, voilà, on a tous des complexes et on a tous des moments dans notre vie où voilà, on est plus ou moins en haut ou en bas de la vague. Mais voilà, moi, je vais être là aujourd'hui pour t'aider à compenser en fait cet effet de perte de confiance. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on va voir ensemble si on ne peut pas trouver, comment dire, des coupes de vêtements, des vêtements qui vont te mettre un petit peu plus en valeur et de ce fait qui vont t'aider à peut-être regagner un petit peu plus confiance en toi. Donc on va voir tout ce qui va être coupe et si bien évidemment moi je vois que je peux essayer de te faire sortir de ta zone de confort, aller trouver des vêtements que peut-être tu n'aurais pas portés toute seule, enfin que tu ne serais pas allé chercher dans un magasin naturellement. Donc on va faire ça dans un premier temps et peut-être dans un second temps, comme tu m'as dit que tu avais pour objectif de perdre du poids, ce serait peut-être bien et intéressant de se voir en fin de coaching, histoire de revoir en fait déjà les coupes, les matières et peut-être aussi redécouvrir des pièces qui te redonnent toute cette féminité que tu aimes à travers les vêtements. Ok, Ça te va? ça me va. Bon parfait alors, ça va bien se passer. Génial. Ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle un accompagnement shopping, c'est-à-dire que toi et moi, on va faire les magasins, mais pour le coup, je vais t'accompagner et je vais te conseiller. Ça marche? Ça marche. Bon, allez, parfait. C'est parti. Après toi. Quand Mickaël m'annonce qu'on va aller faire du shopping, je suis contente parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, justement parce que je sais plus trop comment m'habiller et j'ai du mal, quand je vois la taille sur les vêtements, à me faire à cette idée. Mickaël me propose plusieurs tenues, certaines un peu farfelues, mais dans l'ensemble, on est plutôt d'accord. Ah, génial. Tiens, Laura, regarde. C'est pas mal ça, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Non. Non? Ouais, oh. Allez. C'est pas grave, on laisse. Après cet accompagnement shopping, Mickaël invite Laura à découvrir et essayer les tenues qu'il a sélectionnées pour elle. En effet, durant la sélection de la candidate, notre coach a pu se faire une idée des goûts vestimentaires de Laura et ses limites via un questionnaire ainsi que des photos de ses tenues habituelles. Parfait. Qu'est-ce que tu en penses pour une première tenue? Alors, c'est printanier, c'est vrai. Oui. Ça va, c'est joli, j'aime bien. Ouais. Est-ce que tu as l'habitude de porter ce genre de choses? Non, pas aussi long et pas aussi clair au D'accord. niveau de la couleur. Ok. Et qu'est-ce que tu en penses sinon? Est-ce que ce serait un bien, on va dire? Ouais. Ce serait un bon Avec- renouveau pour toi? Avec les talons, je trouve que c'est joli. Ouais, d'accord. La ceinture aussi, j'aime bien. Ok, donc le style te plaît. Ça va. La première tenue, j'aime bien parce que c'est féminin. Par contre, je me sens pas très à l'aise. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de porter ce genre de vêtements. J'attends de voir la suite. Si tu veux, avec ta morphologie en 8, j'ai voulu en fait mettre en évidence tes atouts et tes courbes. Donc en fait solliciter un petit peu d'épaule pour aller ceinturer
au niveau de la taille pour ensuite justement laisser les courbes s'exprimer comme elles se doivent. Cette notion s'applique sur l'ensemble du choix des tenues de Laura. En effet, Mickaël recommande toujours de marquer la taille d'une morphologie en 8, comme c'est le cas pour Laura. Waouh, waouh, waouh! Quel rendu! Mais quel rendu! C'est frais! Comment tu trouves? J'aime bien. La veste, j'aime pas trop la matière, je trouve qu'elle gratte un petit peu. Ouais, bon c'est du lin, brut. Ouais. C'est normal. Non mais sinon, ouais, à part la veste, la tenue dans l'ensemble, j'aime bien. Si tu veux, bon, je me suis basé sur un code de 3 couleurs. Bon, blanc, bleu et kaki. Est-ce que tu sortirais comme ça dans la rue? Ouais, je pourrais sortir comme ça dans la rue. Ouais, par une belle journée d'été. Ouais, peut-être changer de veste, ok, ça va, ça va. La deuxième tenue, je préfère. Je suis pas très à l'aise avec la matière qui est du lin. Je trouve que ça gratte un peu et je suis assez sensible et assez difficile sur les matières. Mais c'est déjà un peu plus mon style où je me vois plus porter ça en tout cas que la première tenue. Ah yes, la troisième tenue. Parfait. C'est super. Laisse-moi deviner, t'as pas l'habitude. C'est ça. C'est ça. C'est plus la superposition en fait avec le haut en dessous. Ouais. Qui est un peu inhabituel. Moi, j'aurais plus porté sans rien et avec une veste par-dessus. Ok. Pour la troisième tenue, j'aime pas du tout. J'ai pas osé le dire à Mickaël, mais j'aimais pas du tout. Je trouvais que ça faisait un peu trop classico-classique et la superposition de la chemise avec la combi par-dessus, c'est vraiment pas mon truc. Yes, parfait. La dernière tenue, le meilleur pour la fin, hein, ce qu'on dit. Comment tu trouves? J'aime bien. Super, hein? J'aime bien, ouais. C'est chic, c'est classe. Ça me ressemble un peu plus. Ok. Bon, effectivement, comme je te disais, hein, j'ai essayé de quand même te sortir un petit peu de ta zone de confort, même si je sais que de par tes expériences, t'as quand même une bonne base. La quatrième tenue, c'est celle que je préfère, vraiment. C'est celle que j'aurais pu choisir moi-même. Et c'est celle qui me représente vraiment le mieux. En gros, ce que je vais te donner, c'est des tips à toi et aux autres qui sont en fait dans la même morphologie que toi, c'est-à-dire en 8. Donc je le rappelle, c'est en fait que les épaules sont alignées par rapport aux hanches, mais que la taille est creusée. Pour aller au mieux et pour la mettre en avant, ce qu'il faut en fait, c'est toujours marquer la taille. Accentuer on va dire l'effet de X, on va dire, si tu veux, pour qu'en fait ce soit une silhouette très belle, très belle et très harmonieuse. On va peut-être pas se voir pendant un petit moment parce que, comme je le sais, tu as un coaching au niveau du sport et que aussi alimentation, etc. Donc j'ai cru comprendre que tu voulais perdre du poids. Oui. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire un bilan une fois que tu auras atteint la forme et le poids que tu désires. Voilà. Okay. Ça te va? Avec plaisir. Bon, parfait. Je te raccompagne, on y va. Comment ça va, Laura? Ça va. Bien? Oui. Super. Je t'ai demandé de venir démaquiller au naturel. Tu vas être accompagnée par 3 personnes. 3 personnes qui vont s'occuper de toi, te chouchouter, te transformer peut-être, j'espère. Comment tu te sens? Ah bah, on y va. On y va? Tu te sens prête? Oui. Bon, eh ben, je te laisse avec la première personne qui va s'occuper de ta tête. À plus tard. À plus tard. C'est parti pour l'étape relooking cheveux. Sarah est coiffeuse visagiste et formatrice partout en France et à l'international. Elle exerce depuis presque 20 ans. Coiffeuse indépendante, elle adore particulièrement travailler sur des tournages ainsi que des shootings photos. Sarah sait parfaitement coiffer tout type de cheveux. Elle s'est spécialisée davantage sur le cheveu texturé. D'ailleurs, elle est l'ambassadrice technique d'une marque renommée à l'international. Son objectif est d'avant tout de révéler la personnalité de chacun à travers le cheveu. Je lui ai demandé de prendre soin des cheveux de Laura, non pas de la transformer, mais de la sublimer pour qu'elle retrouve confiance en elle dans son quotidien avec une coupe et une coiffure qui lui correspondent. Souvent, une femme qui passe un nouveau cap dans sa vie décide de se couper les cheveux. C'est donc maintenant que Sarah intervient dans cette nouvelle étape de la vie de Laura.
Bonjour Laura. Bonjour. Donc enchantée, moi je suis Sarah, donc je suis coiffeuse et formatrice et je vais m'occuper de tes cheveux aujourd'hui. Donc mon objectif c'est de t'accompagner et de t'aider à te sentir bien avec tes cheveux, bien avec ta coiffure et que l'on trouve ensemble quelque chose qui te convient et qui te corresponde. Alors pour ça j'ai besoin de quelques infos. Dis-moi au quotidien comment tu te sens avec tes cheveux, comment tu te coiffes, combien de temps tu y passes. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes, des choses que tu n'aimes pas du tout? Explique-moi un petit peu tout ça. Alors en ce moment j'ai tendance à beaucoup m'attacher les cheveux parce que j'aime plus ma coupe. D'accord. Mais sinon je préfère les avoir lâchés. Ok. Par contre je passe pas 3 heures à faire un brushing. Faut que ce soit assez simple et rapide. Ouais. Tu te coiffes un petit peu quand même? Oui, je me coiffe quand même. Ok. Donc en effet, souvent les personnes qui attachent complètement leurs cheveux en permanence, c'est tout simplement que ça ne correspond pas, ça ne te va pas. Je pense que tu es quelqu'un de plutôt dynamique. Oui. Ouais. Donc l'objectif, ça va être de t'apporter quelque chose de beaucoup plus dynamique et de beaucoup plus fun. T'es partante? Oui. Super. Donc du coup, on va cacher le miroir. Oui. On va travailler. Et D'accord. tu te découvriras tout à l'heure. Ça te va? Oui. Super. À ce moment-là, je suis un peu en panique. Je sais pas ce que Sarah va faire sur mes cheveux. J'ai peur d'avoir une couleur qui me plaît pas ou qu'elle coupe trop. J'ai jamais eu les cheveux courts. On va voir ce qu'elle va faire. Voici quelques conseils pour l'application du soin sur tout type de cheveux. La première étape, c'est l'essorage. Après votre shampoing, il est important de bien essorer vos cheveux avant l'application du soin. Cette étape est importante car un soin appliqué sur un cheveu trop mouillé dilue le soin et diminue son effet. La deuxième étape, c'est l'application. Appliquez le produit de la pointe vers la racine et mèche à mèche. Mettez le produit dans le creux de votre main et prenez une mèche en créant un mouvement vers le haut. La troisième étape, c'est le temps de pause. 2 à 3 fois par mois, privilégiez un soin pour un temps de pause de 5 à 15 minutes. Le reste du temps, choisissez un conditionneur pour un temps de pause de 1 à 3 minutes. La quatrième étape, c'est le rinçage. Il est très important de bien rincer le cheveu et ne laisser aucun résidu de produit. Bien rincé, le cheveu sera léger, soyeux et brillant. Le soin est une étape indispensable pour la santé et la vitalité de vos cheveux. Donc Laura, nous avons fini ensemble pour l'instant. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui. Je vais te laisser dans les mains d'un autre coach qui va s'occuper de ton visage et nous on se retrouve tout à l'heure. Et maintenant, place à Bruno. Ce maquilleur autodidacte m'a séduite par sa technique, son savoir et sa joie de vivre. Il exerce majoritairement sur Paris depuis 4 ans maintenant. Il maquille pour tout type d'événements, du maquillage de jour aux performances artistiques, passant par les défilés de mode au maquillage les plus glamour. Et depuis peu, il est également conseiller en style dans la publicité, la mode, notamment pour des shootings photos et des tournages. Ayant plusieurs cordes à son arc, Bruno porte des valeurs en tant que maquilleur, directeur artistique, styliste ainsi que modèle photo en agence. Son mot d'ordre est rendre belle et faire s'aimer chaque personne, peu importe son style, sa morphologie ou son genre. S'accepter, voici sa clé pour gagner et faire gagner confiance en soi. Aussi, il anime ses propres formations pour apprendre à se maquiller, mais également prendre soin de sa peau. Aujourd'hui, je lui ai demandé de s'occuper de Laura
de la sublimer, mais surtout de la conseiller sur les gestes essentiels dont elle a besoin pour sa peau. Bonjour Laura, moi c'est Bruno, du coup je suis le maquilleur. Aujourd'hui je vais t'apprendre à prendre soin de ta peau, à identifier tes problèmes de peau et ton type de peau également. Et je vais t'apprendre à te sublimer pour ton quotidien et tout en gardant ta personnalité. Ce que moi je préfère utiliser comme technique, c'est ce qu'on appelle le layering. Donc en fait ça va être de superposer plusieurs couches de soins pour répondre à tous les besoins de ta peau. Donc c'est pour ça que moi je sépare ça en 2 étapes. Donc la première c'est le nettoyage. Donc à l'intérieur tu vas avoir le démaquillage, donc le nettoyage de ta peau, la lotion pour retirer le calcaire et également le gommage pour retirer toutes les peaux mortes. Ensuite du coup il y a la partie hydratation avec laquelle tu vas retrouver le sérum pour répondre à un besoin ou à un problème de peau, ta crème hydratante qui va correspondre à ton type de peau, ta crème contour des yeux et ton baume à lèvres. On va commencer d'abord par la préparation de ta peau parce que pour moi le plus important dans un maquillage c'est le soin. Parce que t'as beau avoir le plus beau des fonds de teint, le meilleur des anti-cernes, si ta peau en dessous elle n'est pas forcément bien hydratée et que t'en prends pas soin, tu peux pas forcément avoir un beau maquillage derrière aussi. Moi je sépare ça en 2 étapes. Tu vas d'abord avoir tout ce qui va être le nettoyage de la peau et ensuite du coup l'hydratation. Au niveau du nettoyage, ce que tu vas faire tous les jours, le nettoyage ça va comprendre le démaquillage. Donc après tu utilises le produit que toi tu préfères, plutôt des lingettes, plutôt de l'huile, ce qui est le mieux. Ensuite on va avoir le nettoyage, donc là ça va être vraiment nettoyer toute sa peau pour retirer toutes les impuretés qui sont à l'intérieur des pores. Et on va passer aussi du coup à la lotion. Donc ça c'est ce que moi je mets toujours après s'être nettoyé le visage pour venir retirer tout le calcaire qu'il y a dans la peau et également préparer ta peau à recevoir tes soins. Parmi le nettoyage aussi, tu vas retrouver le gommage, mais ça, c'est pas quelque chose que tu vas faire forcément tous les jours. Au niveau de l'hydratation, il faut savoir qu'une crème hydratante, ça suffit pas pour hydrater tout ton visage. Parce qu'une crème hydratante, ça va pénétrer que sur la première et deuxième couche de la peau et pas plus profondément. Quand on a un petit problème de peau comme toi, tu as des petites imperfections autour de la bouche, au centre du front, etc. Toi, il faudra d'abord mettre un sérum du coup contre les imperfections, ou si tu as une peau qui est déshydratée, plutôt un sérum hydratant. Et après par-dessus ajouter ta crème. Donc moi je vais utiliser pour toi aujourd'hui un sérum à l'huile d'arbre à thé qui va permettre de réduire un petit peu toutes les taches que tu as dans ton visage et tous les boutons également. Donc maintenant qu'on a mis ton sérum, on va passer à la petite crème. Et donc du coup toi vu que tu as une peau qui est mixte, c'est-à-dire qu'elle brille sur la zone T et qui est un tout petit peu plus sèche sur les contours, moi là ce que je viens utiliser pour toi c'est une crème à base d'eau Donc c'est une crème qui va juste hydrater ton visage sans regresser ta zone T ni dessécher le contour de ton visage, tout simplement. Et moi je préfère toujours chauffer un petit peu la crème parce que ça va permettre de la faire mieux pénétrer dans ta peau. Une fois qu'on a bien hydraté ta peau, on va passer à l'hydratation du contour de tes yeux. Parce qu'on utilise souvent une crème qui est différente puisque la peau au niveau du contour des yeux elle est beaucoup plus fine et en général les personnes qui utilisent leur crème visage sur leur contour des yeux, ça leur fait plein de petits points, un petit peu comme ce que tu as là. Et donc du coup, c'est parce qu'en fait la crème elle a des particules qui sont un tout petit peu trop épaisses pour pénétrer au niveau de ton contour de l'œil. Donc c'est pour ça qu'il faut une crème qui soit adaptée pour qu'elle puisse bien pénétrer et bien hydrater du coup cette zone de ton visage. Il ne manque plus que les lèvres du coup. Maintenant qu'on a bien hydraté ton visage, on va venir mettre une petite base. Alors ça, la base, c'est quelque chose qui est hyper important dans un maquillage parce que ça va permettre de créer une couche de protection entre ta peau et le maquillage. Parce qu'on sait tous que c'est pas forcément la meilleure des choses qui existent pour la peau. Donc il faut toujours la protéger. Avant de commencer réellement à maquiller ta peau, moi ce que j'aime faire, c'est par-dessus la base passer un tout petit peu de fixateur. Parce que celui-ci a un petit peu d'eau de concombre et de l'eau de rose à l'intérieur. Ça va permettre de réduire directement les rougeurs de ton visage. Et moi ce que j'aime faire c'est le mettre directement sur mon petit pinceau et totalement le passer directement sur ton visage. Tu peux également le mettre sur un petit coton si tu préfères. Maintenant que ta peau est bien préparée, là on va pouvoir commencer à la maquiller. Donc toi tu vas avoir plusieurs petits problèmes entre guillemets pour unifier ton teint. C'est parce que déjà d'une tu vas avoir des cernes qui vont être marquées. Donc toi elles sont marquées un peu bleutées, violacées,
légèrement marronné aussi un petit peu au niveau du coin externe. Et tu as également du coup des rougeurs et des petites imperfections sur le teint. Donc moi, plutôt que de mettre entre guillemets beaucoup de fond de teint, ce que je vais préférer faire sur toi, ça va être de d'abord corriger en fait ces couleurs qui nous gênent, pour ensuite du coup unifier par-dessus et que ça te fasse du coup un rendu qui soit moins épais sur ton visage. Alors maintenant qu'on est venu retirer un petit peu toutes les rougeurs en fait de ton visage, là je vais passer un correcteur un petit peu pêche orangé, en fait pour venir neutraliser le côté foncé et marqué de tes cernes. Maintenant qu'on a fini de corriger un petit peu tout ce qui nous déplaît sur le visage, là on va venir unifier donc avec un fond de teint. Donc pour toi, vu que tu as une peau mixte, il faudra rester sur un fond de teint avec un fini qui va être mat ou semi-mat en fonction de tes goûts et de tes préférences. Et au niveau de la couvrance, essaye de prendre quelque chose avec une couvrance modulable, comme ça tu vas avoir quelque chose de très léger quand tu as envie de quelque chose de léger et quelque chose de beaucoup plus couvrant les jours où tu as envie de te maquiller un petit peu plus. Quand Bruno me donne des conseils pour prendre soin de ma peau, il y en a certains que je connais déjà parce que j'ai fait des études d'esthétique. Après, il a ses petites astuces à lui, donc je les prends avec grand plaisir. Et c'était très agréable de me faire maquiller. C'est vrai que c'est pas la même sensation quand on se le fait soi-même. Bruno, c'est un personnage. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de jovial et voilà, j'ai passé un bon moment. Alors Laura, prête à te découvrir? Oui. Oui, on va te demander de fermer les yeux. On va retirer le rideau et on comptera jusqu'à 3. Alors, 1, 2, 3, 3. tu peux ouvrir. C'est si belle. Ah ouais. J'ai pas les mots. Quand je découvre le résultat, je souris parce que c'est joli, ça fait beaucoup plus femme. J'avais peur, mais j'ai eu raison de leur faire confiance. Je trouve qu'ils ont réussi à me donner du style. Alors effectivement, les cheveux sont plus courts, mais bizarrement, ça me choque pas tant que ça. Et le maquillage, rien à dire. Comment tu te sens? Je me sens bien. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de me voir coiffée comme ça. Et même le maquillage, j'en fais pas autant tous les jours. Mais ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Il nous reste une dernière surprise pour toi du coup. Il te reste un coaching pour cette journée, Laura. On va te demander de choisir une des 4 tenues que tu as préférées, les tenues que tu as pu choisir avec Michael, le styliste. Et ensuite, tu vas avoir le droit à une séance photo pour ton dernier coaching. D'accord. Prête? On y va. On y va? Let's go. Allez. Afin d'immortaliser son relooking, Mehdi est l'homme de la situation. Photographe sur Paris depuis les années 90, il excelle sur la mise en beauté de modèles photos féminins, autant sur le portrait, la mode que l'éditorial. Il est également photographe pour diverses marques et événements, notamment les Fashion Week. J'ai fait appel à Mehdi car j'ai été moi-même sa modèle photo à plusieurs reprises. Nous avons réalisé ensemble plusieurs projets autour de la femme et de sa beauté au pluriel. Il a ce don de savoir communiquer avec ses modèles et de leur faire prendre confiance en elles. C'est à travers la photographie qu'il traduit sa sensibilité face à la beauté de chaque femme. Aujourd'hui, c'est cette faculté extraordinaire qu'il a de mettre en beauté chacune de ses modèles à laquelle je fais appel pour aider Laura à renforcer son image et son estime d'elle-même.
À la suite du relooking, je m'attends pas à faire la séance photo directement. Donc je suis un peu prise comme ça sur le fait. J'ai hâte et j'ai le trac en même temps. Bonjour Laura, je suis Mehdi, je suis photographe et je te propose aujourd'hui de faire un shooting photo. Alors le but de cette séance, c'est avant tout de te faire du bien, de te reconnaître à travers les images qu'on va faire aujourd'hui. Je vais essayer de te dévoiler peut-être une image de toi que tu ne connais pas encore. En tout cas, c'est vraiment pour que tu puisses gagner un peu plus en confiance, en estime de toi. Et j'espère que ce sera le premier d'une longue série, peut-être, on verra. D'accord? C'est bon, t'es prête? On peut y aller? On y va. Au début du shooting avec Mehdi, c'est dur. Franchement, c'est dur. Je suis pas à l'aise du tout. J'ai pas l'habitude de faire ça. Je suis devant tout le monde, devant les caméras, devant l'objectif. Quand on n'a pas confiance en soi, c'est impressionnant, c'est intimidant. Mais grâce aux conseils de Mehdi et d'Harmonie, j'arrive petit à petit à me détendre et à essayer de faire quelque chose de pas trop mal. Ok Laura, écoute, je vais te montrer un petit aperçu de ce qu'on vient de faire. D'accord. Tu vois, comme je te disais, là, Ouais. quand tu prends cette air-là, c'est très sympa, ça donne un petit côté un peu romantique, un peu glam. Ah, j'aime beaucoup ce sourire, là, c'est très sympa aussi. Quand je découvre les photos, je suis assez bluffée du résultat. Je suis plus habituée aux selfies et aux filtres des réseaux sociaux qu'à de vraies images comme ça. Et c'est vrai que la coiffure, le maquillage et la qualité de photo, ça peut changer le regard qu'on porte sur soi. J'ai trouvé ça très intéressant et c'est avec plaisir que je renouvellerai l'expérience. Alors Laura, je vais te donner 2-3 petits conseils pour bien préparer une séance photo. Alors le premier que je te donnerai, c'est de bien te reposer la veille, avoir un visage détendu, pas trop avoir de cernes. Ce qui est important aussi, c'est de s'entraîner à faire des pauses. Alors le conseil que je donne souvent, c'est de feuilleter quelques magazines, quelques revues, et puis voir les poses qui pourraient t'intéresser, qui peuvent te correspondre, celles que tu aimes bien. Et puis le troisième conseil que je te donnerai, c'est le coach miroir. Ça, c'est le meilleur coach pour s'entraîner au niveau des expressions, du regard, du visage, du sourire. C'est un truc qu'il faut faire une fois de temps en temps, avant la séance, la veille pour s'entraîner et pour trouver des expressions peut-être nouvelles que tu ne connais pas ou des expressions que tu veux travailler, intensifier un peu plus. Donc voilà, ce seront mes 3 conseils pour bien préparer simplement une séance photo. Bien, Laura, écoute, j'espère que cette séance t'a plu. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très très bien. Tu as été très bien dans ton positionnement, du regard, des poses. Et j'espère que ça donnera envie d'en faire une prochaine, éventuellement. En tout cas, moi, je suis disponible, tu m'appelles. D'accord, Ok. j'ai hâte de voir le résultat. Très bien, à bientôt, Laura. À bientôt. Alors Laura, on se retrouve. Ça y est, on a fait tous nos coachings. C'est le début de l'aventure finalement, c'est que le début. Comment tu te sens après avoir vu toutes ces personnes ces derniers jours? Je me sens bien, ça va. Un peu chamboulée par tout ça parce que j'ai pas l'habitude. Mais voilà, je suis motivée, je vais le faire. J'ai toutes les clés. Il ne reste plus qu'à faire le travail. Ces 3 jours ont été intenses, ça a été dur, ça a été éprouvant par moments, bouleversant, émouvant, mais très intéressant et ça a réellement éveillé ma curiosité et j'ai hâte de commencer.
je vais me permettre de rajouter une petite notion sur la confiance en soi, quelque chose qu'on n'a pas forcément dit, c'est que la confiance en soi, c'est pas quelque chose d'acquis à 100%, ça n'existe pas. On peut très bien avoir confiance en soi dans certains domaines, on peut très bien avoir confiance en soi un jour et puis pas l'autre, c'est un travail continu de chaque instant. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler sur plusieurs aspects et plusieurs domaines de notre vie. Je te dis ça pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que tu perdes justement confiance en toi quand parfois tu n'es pas à 100%. Parce que ça n'existe pas le 100% tout le temps. Mais fais-toi confiance pour être plus à l'aise dans différents domaines de ta vie en travaillant ta confiance en toi et en travaillant l'équilibre de tous ces aspects qui sont fondamentaux pour ta vie. Voilà, c'était une petite notion que je voulais ajouter. Pour terminer, je vais te donner du coup une caméra. C'est avec cette caméra que tu vas te filmer pendant 3 mois. Donc je vais te demander de te filmer, que ce soit dans les moments de coaching, les moments de doute, pendant que tu fais certaines activités. C'est grâce à ces images qu'on va pouvoir voir ton évolution. Et puis nous, on se retrouve dans 3 mois. Est-ce que tu te sens prête pour l'aventure qui, du coup, on peut dire qu'elle va commencer véritablement maintenant que tu as vu toutes ces personnes? Est-ce que tu es toujours aussi motivée? Oui. Oui. Très bien. Je te donne cette caméra. Merci. Je te dis donc à dans 3 mois. C'était un plaisir de t'accompagner. Je suis là de toute façon, quoi qu'il arrive, pendant les 3 mois. C'est une grande aventure. Mais non, mais me fais pas pleurer. C'est vraiment un plaisir de t'avoir accompagné. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cet accompagnement. Ça a beaucoup de sens aussi dans ma vie personnelle. Et j'ai confiance en toi et je sais que tu vas y arriver. J'en suis absolument convaincue. Merci. J'ai hâte de voir le résultat. En tout cas, ça me touche. On est parti? On est parti. Allez. À ce moment-là, je me dis que c'est parti. J'ai le trac, mais j'ai envie d'y aller. Je suis fière et honorée qu'on m'ait fait confiance pour ce projet. J'espère sincèrement que les coachs et toutes les personnes investies dans ce projet ne regretteront pas de m'avoir fait confiance et seront fiers eux aussi du résultat. Maintenant, les clés sont entre mes mains et c'est à moi de travailler pour la réussite de ce coaching. Nous arrivons au bout de notre première mission. Donner un maximum de clés à Laura pour regagner confiance en elle. Nous sommes touchés et fiers d'avoir passé ces derniers jours à ses côtés pour cette magnifique renaissance. Cependant, l'aventure n'est pas terminée. J'ai demandé à 4 de nos coachs de la suivre durant les 3 prochains mois. Va-t-elle garder l'intensité et la régularité dans ce coaching? Va-t-elle transformer sa vie? Vous voulez en savoir davantage? Alors, patience. Et souvenez-vous, le maître de votre vie, c'est vous. À très vite dans The Wonder Coach. Comment Laura va-t-elle évoluer durant ces 3 prochains mois? Rendez-vous au prochain épisode.